Bonjour à tous les mélomanes et passionnés d'histoires inspirantes. Bienvenue dans la vidéo d'aujourd'hui où nous explorerons la vie de Florent Pagny, l'un des artistes les plus talentueux et emblématiques de la musique française. Des débuts de sa carrière artistique à ses sommets et ses épreuves difficiles, la vie de Pagny est un livre coloré, jalonné de chapitres tristes et heureux, et de leçons profondes. Tournons les pages de son histoire, de ses souffrances secrètes à ses moments de gloire sur scène. Si vous aimez les histoires profondes d'artistes qui ont marqué l'histoire de la musique, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Nous vous apporterons les points de vue les plus authentiques et détaillés sur la vie de personnes exceptionnelles comme Florent Pagny. Commençons maintenant ce voyage par une triste vérité à laquelle Pagny a dû faire face, un secret qu'il gardait précieusement. Florent Pagny, artiste à la voix puissante et émouvante, a fait pleurer de nombreux publics avec des chansons comme Savoir aimer ou Ma liberté de penser. Mais en coulisses, Pagny a dû affronter l'un des plus grands défis de sa vie, un cancer du poumon. En 2022, il a révélé publiquement ce diagnostic tragique, une nouvelle qui a choqué des millions de fans à travers le monde. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, Pagny, avec sa sincérité et sa force intrinsèque, a déclaré « On m'a diagnostiqué un cancer du poumon. C'est un défi de taille, mais je me battrai de toutes mes forces. » Le cancer du poumon, que Pagny surnomme « le crabe qui s'accroche », en raison de sa persistance, l'a contraint à subir de lourds traitements, notamment de la chimiothérapie et de la radiothérapie. Ces méthodes ont non seulement affecté sa santé, mais ont également transformé son apparence, de ses cheveux à ses sourcils, en passant par sa barbe, autrefois symbole de force. Pagny n'hésite pas à partager ses difficultés. Perdre mes cheveux et ma barbe n'est pas facile. Parfois, le regard des autres me donne l'impression de ne plus être moi-même. Pourtant, avec un esprit combatif redoutable, il conserve son optimisme et son humour, plaisantant un jour « Heureusement, mes cheveux ont repoussé. Et mon ventre, ça semble être un signe de bonne santé. » Durant ces 3 années de lutte contre la maladie, Pagny a connu 3 rechutes, un parcours éprouvant tant physiquement que mentalement. Dans une interview sur le podcast Addiction en 2024, il a révélé que des traitements comme la chimiothérapie et l'immunothérapie ont fini par ne plus fonctionner, le forçant à arrêter. « Je ne suis plus sous traitement. On a tout essayé, mais la maladie revient sans cesse. Maintenant, je fais des bilans de santé réguliers et je vis avec espoir, a-t-il confié. Malgré tout, Pagny reste optimiste, soulignant se sentir heureux dans le malheur d'être en vie et de pouvoir continuer à faire de la musique. Les rechutes et l'incertitude quant à l'avenir ont contraint Pagny à vivre à un rythme étrange, où il doit subir des examens médicaux tous les 3 mois pour déterminer si la maladie est réapparue. Je vis avec des intervalles de 3 mois. Chaque examen est une émotion, mais j'ai appris à l'accepter, a-t-il déclaré. La transparence de Pagny sur son état de santé est non seulement un signe de courage, mais aussi un moyen pour lui de se connecter avec ses fans, qui l'ont suivi et soutenu dans son combat. Outre le recours à la médecine moderne, Pagny s'est également tourné vers des méthodes alternatives, comme la médecine traditionnelle chinoise, pour minimiser les effets secondaires de ces traitements. Il a même plaisanté sur sa consommation de cannabis. Le cannabis m'a toujours fait du bien. Ces moments humoristiques témoignent de la détermination de Pagny, qui refuse de se laisser définir par sa maladie. Malgré ce diagnostic tragique, il continue de monter sur scène, participant à la saison 14 de The Voice en 2025 et prévoit une tournée en 2026 pour célébrer son 65e anniversaire. La triste vérité sur la santé de Pagny n'est pas seulement une histoire de maladie, mais aussi un témoignage de la résilience d'un artiste. Il n'a pas caché ses difficultés, mais a choisi de les affronter et de les partager, transformant sa douleur en source d'inspiration pour son entourage. Cela a suscité chez le public un amour et un respect encore plus profond, non seulement pour sa voix, mais aussi pour son esprit de persévérance. La vie de Florent Pagny a été un voyage émouvant, de ses années difficiles à Paris
à ses brillants sommets sur scène. Né le 6 novembre 1961 à Chalon-sur-Saône, Pagny a grandi dans une famille ouvrière avec un père menuisier et une mère secrétaire passionnée d'opéra. Dès son plus jeune âge, il a manifesté une passion pour la musique, chantant souvent sur les mélodies d'opéra que sa mère adorait. Cependant, son chemin vers le succès n'a pas été de tout repos, mais semé d'embûches qui ont exigé persévérance et courage. À 16 ans, Pagny décide de quitter sa famille en Haute-Savoie pour Paris, où il espère réaliser son rêve de devenir chanteur. Un choix audacieux, mais aussi risqué. À Paris, Pagny doit enchaîner les petits boulots, de serveur à barman, pour joindre les deux bouts tout en étudiant au conservatoire de Levallois-Perret. Ces années furent non seulement difficiles financièrement, mais le laissèrent aussi un sentiment de solitude et d'égarement dans une grande ville. Je suis arrivé à Paris avec seulement une valise et un rêve. Il y avait des jours où je me demandais si j'étais sur la bonne voie, confiait Pagny dans son autobiographie, Pagny par Florent. Les années 1980 furent une période où Pagny connut de nombreux revers. Malgré sa voix exceptionnelle, son allure rebelle ne correspondait pas à l'image traditionnelle du chanteur d'opéra ou de pop de l'époque. Il se lança dans le cinéma, décrochant de petits rôles dans des films comme La Balance ou Force Sagan, mais sans succès significatif. En 1987, il écrivit et sortit sa première chanson, N'importe quoi, une chanson puissante sur les effets de la drogue, inspirée par les amis qu'il avait vus anéantis par les stimulants. La chanson devint un phénomène, se classant en tête du top 50 pendant 8 semaines. Cependant, ce succès initial s'accompagna également d'une forte pression, Pagny étant soumis à une surveillance publique et médiatique intense. La popularité soudaine de N'importe quoi propulse Pagny sous les feux de la rampe, mais le rend aussi la cible de critiques. Sa relation avec Vanessa Paradis, une jeune chanteuse populaire à l'époque, lui vaut une attention accrue des médias. Leur différence d'âge importante, Pagny avait 26 ans et Paradis 15 ans au début de leur relation, suscite la controverse et est largement exploitée par la presse. Pagny, fort de sa personnalité et de son franc-parler, réplique avec la chanson « Presse qui roule », qui critique ouvertement la presse. Il est alors boycotté par la presse pendant 4 ans, ce qui entraîne une forte baisse des ventes de son deuxième album, Réaliste, 1992. Pendant cette période, Pagny connaît également de graves problèmes financiers. Il est emporté par le tourbillon de la célébrité, dépense sans compter et finit par s'endetter. Dans son autobiographie, Pagny admet « Je vivais comme si l'argent ne viendrait jamais à manquer. Mais je me suis vite rendu compte que j'avais tort. » Ces difficultés financières furent exacerbées par une plainte pour arriérés d'impôts, qui lui valut un long procès et une condamnation pour fraude fiscale en 2005. Pour échapper à la pression du fisc français, Pagny décida de s'installer en Patagonie, en Argentine, avec sa future épouse, Azucena Caamaño. Malgré son succès initial, le parcours musical de Pagny ne fut pas toujours de tout repos. Après l'échec de son album Réaliste, il traversa une période de crise, tant professionnelle que personnelle. Cependant, 1994 marqua un tournant avec la sortie de l'album Restez vrai, en collaboration avec Jean-Jacques Goldman. La chanson « Si tu veux m'essayer » lui permit de se reconstruire, avec plus de 300 000 exemplaires vendus. Dès lors, Pagny décida de passer de la composition à la scène, collaborant avec des musiciens talentueux tels que Pascal Obispo, Zazie et Calogero, qui écrivirent des tubes comme Savoir aimer et Ma liberté de penser. Malgré son succès, Pagny dut encore faire face à des préjugés sur son style et sa personnalité. Il a fréquemment changé d'image, passant d'un rebelle aux cheveux longs à un artiste lyrique élégant sur l'album baryton 2004. Ces changements, tout en l'aidant à diversifier sa musique, ont laissé certains publics et critiques perplexes. Je ne veux pas être enfermé dans une image unique. Je veux tout essayer, du rock à l'opéra, de la pop à la chanson, a déclaré Pagny.
Les difficultés de la vie de Pagny ne se limitaient pas à sa carrière ou à ses finances. Un cancer du poumon, comme mentionné précédemment, a été un coup dur, l'obligeant à interrompre temporairement ses concerts pour se concentrer sur sa santé. Cependant, Pagny a continué à apparaître dans The Voice et a envisagé de nouveaux projets musicaux, prouvant qu'il ne se laissait pas abattre par les difficultés. Ces épreuves ont façonné un Florent Pagny résilient, un homme qui a toujours trouvé le moyen de surmonter l'adversité pour continuer à se consacrer à l'art. Florent Pagny, avec son apparence romantique et sa forte personnalité, a été au cœur de nombreuses histoires d'amour qui ont attiré l'attention du monde du spectacle français. Cependant, de toutes ces relations, son mariage avec Azucena Caamaño, une peintre argentine, a été le plus marquant une nouvelle étape de sa vie. Pagny et Azucena se sont mariés en 2006, après de nombreuses années de vie commune, et ont fondé ensemble une famille avec 2 enfants, Inca, né en 1996, et Ael, né en 1999. Ce mariage est non seulement une histoire d'amour, mais aussi un cheminement pour surmonter les difficultés et les préjugés afin de trouver la paix. Florent Pagny a rencontré Azucena au début des années 1990, pendant une période difficile de sa vie. À cette époque, Pagny subissait la pression des médias, des difficultés financières et le déclin de sa carrière après l'échec de l'album Réaliste. Azucena, peintre à l'esprit libre et à l'énergie positive, est devenue son soutien spirituel. Elle m'a apporté une bouffée d'air frais, une paix que je n'avais jamais connue, a confié Pagny lors d'une interview accordée au magazine Paris Match. Leur relation a débuté par une harmonie artistique et une passion pour la vie, mais a également dû faire face à de nombreux défis. L'une des plus grandes difficultés résidait dans la différence de culture et de mode de vie. Pagny, célèbre chanteuse française, était habituée à l'effervescence parisienne, tandis qu'Azucena adorait la simplicité et la nature de la Patagonie argentine. Pour construire une relation durable, Pagny a décidé de s'installer en Patagonie avec Azucena au milieu des années 1990, une décision qui en a surpris plus d'un. J'ai quitté les projecteurs pour me trouver. Azucena m'a aidé à comprendre que le bonheur ne réside pas dans la célébrité, mais dans les choses simples, a-t-il déclaré. Cette décision a non seulement sauvé sa carrière, mais a également marqué un tournant dans sa vie personnelle. Bien que le mariage de Pagny et Azucena soit admiré par beaucoup pour sa stabilité et son amour profond, il n'a pas toujours été parfait. L'une des principales préoccupations de leur couple était l'équilibre entre la carrière de Pagny et sa vie de famille. Artiste à l'emploi du temps chargé et aux projets musicaux constants, Pagny était souvent absent de chez lui, ce qui créait parfois une distance invisible entre lui et Azucena. Dans son autobiographie Pagny par Florent, il avouait « Parfois, j'avais l'impression de manquer de temps pour être un bon mari ou un père dévoué. Azucena était toujours patiente, mais je savais qu'elle devait faire beaucoup de sacrifices. » Un autre aspect négatif de leur mariage était la pression exercée par la célébrité de Pagny. Azucena, discrète et peu encline à être sous les feux de la rampe, a souvent été la cible d'une attention médiatique excessive, surtout au début. Certains tabloïds ont un jour répandu des rumeurs sur des fissures dans leur mariage, ce que Pagny a fermement démenti. Azucena et moi avons appris à ignorer les mots creux. Nous savons ce qui est le plus important, a-t-il confié lors d'une interview accordée à France 2. Cependant, ces rumeurs ont laissé des cicatrices émotionnelles, les obligeant tous deux à redoubler d'efforts pour préserver le bonheur familial. De plus, le cancer du poumon de Pagny, diagnostiqué en 2022, a constitué un défi majeur pour leur mariage. Azucena a été plus qu'une simple épouse. Elle a été une aidante, l'accompagnant pendant les douloureux traitements de chimiothérapie et de radiothérapie. Elle est ma force. Il y a des jours où j'ai envie d'abandonner, mais le regard d'Azucena me rattrape, confiait Pagny. Il a cependant également admis que la maladie le culpabilisait d'inquiéter Azucena. « Je ne veux pas qu'elle souffre à cause de moi. C'est ce qui me fait le plus mal », a-t-il confié, la voix étranglée,
lors d'une interview en 2023. Malgré ces hantises, Pagny et Azucena ont maintenu une relation solide, fondée sur la compréhension et le respect mutuel. Azucena est souvent impliqué dans les projets musicaux de Pagny, de la conception des pochettes d'albums aux conseils sur les styles de jeu, ce qui leur permet de passer plus de temps ensemble. Pagny passe également du temps avec Azucena à s'occuper de leur ferme en Patagonie, où elle trouve la paix dans la nature. Le mariage n'est pas un conte de fées, mais avec Azucena, j'ai su que j'avais trouvé le partenaire idéal, a confié Pagny. Leur mariage témoigne d'un amour qui surmonte toutes les épreuves, de la pression du travail à la surveillance publique, en passant par les problèmes de santé. Florent Pagny est non seulement un chanteur à la voix puissante et émouvante, mais aussi un artiste polyvalent qui a profondément marqué la scène musique française et internationale. Fort de plus de 35 ans de carrière, il a vendu plus de 15 millions d'albums, remporté de nombreux prix prestigieux et est devenu l'une des voix les plus appréciées en France. Des chansons rock rebelles des années 1980 aux ballades soul et aux projets d'opéra ambitieux, Pagny a constamment innové pour conquérir un public de toute génération. L'aventure musicale de Pagny débute en 1987 avec la chanson « N'importe quoi », un titre au message fort sur les effets néfastes des drogues, inspiré par son expérience personnelle de voir ses amis anéantis par les stimulants. La chanson devient non seulement un énorme succès, se classant en tête du top 50 pendant 8 semaines, mais permet également à Pagny d'affirmer son style et sa personnalité rebelle. Cependant, ce succès initial s'accompagne d'une forte pression, car il doit faire face aux attentes du public et aux critiques des médias. Après l'échec de son deuxième album Réaliste, 1992, Pagny connaît un tournant majeur avec l'album Restez vrai, 1994, en collaboration avec Jean-Jacques Goldman. La chanson « Si tu veux m'essayer » le ramène au sommet avec plus de 300 000 exemplaires vendus. Pagny passe alors de la composition à la scène, collaborant avec des musiciens talentueux tels que Pascal Obispo, Zazie et Calogero. L'album Savoir aimer, 1997, dont la chanson-titre est composée par Pascal Obispo, devient l'une des étapes les plus marquantes de sa carrière. La chanson atteint non seulement le sommet des charts, mais remporte également la victoire de la musique de la chanson de l'année, consolidant ainsi sa place parmi les chanteurs français les plus reconnus. Au cours de sa carrière, Pagny a sorti plus de 20 albums studio, vendus à plus de 15 millions d'exemplaires dans le monde. Des albums comme Châtelet-Les Halles, 2000, Ailleurland, 2003 et Vieillir avec toi, 2013, ont tous été certifiés disques de platine ou de diamant en France. L'album Baryton, 2004, dans lequel Pagny s'est essayé à l'opéra et à la musique classique, a notamment été salué par la critique et le public, démontrant la polyvalence de son style musical. Je voulais me lancer des défis, non seulement avec la pop ou le rock, mais aussi avec des genres qui exigent une profondeur technique et émotionnelle, a confié Pagny. Outre sa carrière musicale, Pagny s'est également fait connaître en tant que coach sur The Voice en France. Après avoir participé à la première saison en 2012, Pagny est devenu l'un des visages les plus appréciés de l'émission, grâce à son coaching rigoureux et à son talent pour repérer les talents. Il a mené de nombreux candidats à la victoire, dont Stéphane Rizon, saison 1, et Margue, saison 10. Malgré son cancer, Pagny est revenu à The Voice pour la saison 14 en 2025, inspirant le public et les candidats. La musique est mon remède. Sur scène, je me sens vivant, a-t-il déclaré. Sa présence à The Voice lui permet non seulement de tisser des liens avec la jeune génération, mais aussi de consolider son statut d'icône culturelle en France. Avec son style direct, son humour et sa sincérité, Pagny est devenu un modèle pour de nombreux jeunes artistes, les encourageant à poursuivre leur passion et à ne pas avoir peur des défis. Je ne leur apprends pas à chanter, je leur apprends à vivre avec la musique, a-t-il confié à propos de son rôle de coach. Tout au long de sa carrière,
Pagny a reçu de nombreux prix prestigieux, dont la victoire de la musique de l'artiste masculin de l'année, 1998, et de nombreuses autres nominations. Il a également été décoré de l'Ordre des Arts et des Lettres en 2017, en reconnaissance de sa contribution à la culture française. De plus, Pagny est l'un des rares artistes français à rayonner à l'international avec des concerts en Europe, en Amérique du Sud et même en Asie. L'héritage de Pagny ne réside pas seulement dans ses chiffres de vente ou ses récompenses, mais aussi dans la manière dont il inspire le public à travers sa musique et son histoire. Des chansons comme Ma liberté de penser et Savoir aimer sont devenues des symboles de liberté, d'amour et de résilience. Malgré le cancer, Pagny continue de créer et prévoit de sortir un nouvel album et une tournée en 2026 pour célébrer son 65e anniversaire. Je ne sais pas combien de temps il me reste, mais je veux laisser quelque chose de significatif, a-t-il déclaré. Florent Pagny n'est pas seulement un chanteur, c'est aussi un symbole de persévérance, de passion et de courage. Des années difficiles à Paris, où il devait cumuler les petits boulots pour poursuivre son rêve, au sommet fulgurant avec des millions d'albums vendus, Pagny a prouvé qu'aucun défi n'est insurmontable. Ses succès, des chansons immortelles à son rôle de coach dans The Voice, ont profondément marqué le public et l'industrie musicale française. La carrière musicale de Pagny est un voyage de renouvellement et de remise en question constant. Du rock rebelle de n'importe quoi aux ballades soul de Savoir aimer, en passant par les projets d'opéra ambitieux de baryton, Pagny a conquis des publics dans de nombreux genres musicaux. Ses collaborations avec des musiciens talentueux, tels que Jean-Jacques Goldman, Pascal Obispo et Zazie, lui ont permis de créer des chansons intemporelles qui font désormais partie intégrante de la culture populaire française. Avec plus de 15 millions d'albums vendus, Pagny est l'un des artistes les plus célèbres de l'histoire de la musique française. Mais ce qui le rend unique, c'est sa capacité à créer une connexion émotionnelle avec le public à travers chaque chanson. Outre sa musique, Pagny s'est également fait connaître grâce à de petits rôles au cinéma et à son rôle de coach dans The Voice. Sa présence dans l'émission l'a non seulement aidé à inspirer de jeunes talents, mais a également démontré son esprit indomptable, même pendant sa lutte contre le cancer. Je ne veux pas que les gens se souviennent de moi comme d'un patient, mais comme d'un artiste qui a tout donné, a déclaré Pagny. Pagny n'est pas seulement un artiste, c'est aussi une figure influente de la société française. Avec son style direct et honnête, il s'exprimait souvent sur des sujets de société, des effets nocifs de la drogue dans n'importe quoi à la liberté individuelle dans Ma liberté de penser. Il n'hésitait pas non plus à affronter les médias, comme dans la chanson Presse qui roule, pour protéger sa vie privée et son honneur. Ses actions ont fait de Pagny un modèle de liberté et de courage, encourageant son public à rester fidèle à lui-même. Le combat de Pagny contre le cancer a également été une grande source d'inspiration. En partageant ouvertement son parcours de traitement et ses difficultés, il a contribué à sensibiliser le public à la maladie et à encourager les autres à ne pas abandonner. Si je peux continuer à chanter, vous pouvez continuer à vous battre, a-t-il un jour déclaré à ses fans. La transparence et l'optimisme de Pagny ont fait de lui un symbole de résilience, non seulement dans la musique, mais aussi dans la vie. L'héritage de Florent Pagny ne se limite pas à ses chansons ou à ses récompenses, mais aussi à sa façon de vivre et de donner. Il a inspiré des millions de personnes par sa musique, son histoire de persévérance face à l'adversité et son amour indéfectible pour Azucena et sa famille. Malgré ses problèmes de santé, Pagny continue de créer, avec des projets de tournée en 2026 et de nouveaux projets musicaux. Je veux chanter jusqu'à mon dernier souffle. La musique, c'est ma vie, a-t-il confié. L'influence de Pagny se reflète également dans sa façon de connecter les générations. Du public qui a grandi avec n'importe quoi aux jeunes candidats de The Voice, Pagny est devenu un pont entre le passé et l'avenir de la musique française. Il est aussi la preuve que l'âge ou la maladie n'arrêtent pas la passion, à condition d'avoir la foi et la persévérance nécessaires. Florent Pagny est un artiste, un mari, un père
et, par-dessus tout, un homme au cœur ouvert et à l'esprit indomptable. De ses jours difficiles à Paris, en passant par les difficultés financières, médiatiques et de santé, jusqu'à ses brillants sommets sur scène, Pagny a écrit une histoire de vie inspirante. Son mariage avec Azucena Caamaño témoigne de la puissance de l'amour, tandis que ses accomplissements musicaux sont un héritage pour les générations à venir. Si vous aimez l'histoire de Florent Pagny et souhaitez en savoir plus sur les artistes qui ont marqué l'histoire, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne rien manquer. Partagez votre avis sur le parcours de Pagny dans les commentaires et restez connectés pour découvrir d'autres histoires. Merci de nous avoir rejoints. Si de nous avoir rejoints. Si de nous avoir rejoints. Si de nous avoir